Donc à travers cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin sur la notion de choix de V de pliage. Alors avant de commencer, je vais rappeler très rapidement ce que c'est un V de pliage. Le V de pliage, tout simplement, c'est euh, une partie de l'outil qui va me permettre de plier une pièce euh, avec une presse plieuse. Alors nous, on a tendance à utiliser des règles à 4V, hein, euh, c'est-à-dire euh, des longueurs de V où en fait on a 4 positions. Alors, chez nous, c'est 1 m 16, 1 m 22, 1 m 35, 1 m 50. Et, 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 et la valeur du V que je vais utiliser, donc la position du V, enfin la règle à 4V que je vais utiliser, je vais l'obtenir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait vu au préalable, hein, grâce à une formule qui est largeur du V égale 8 fois l'épaisseur. Alors, l'épaisseur de la tôle, l'épaisseur du plat, l'épaisseur de la matière qu'on veut plier. Donc un exemple très rapidement, si j'ai une tôle de 2 mm, bah, tout simplement, hein, la largeur de mon V, LV, ça va être 8 fois 2 égale 16. Donc je vais utiliser le V de 16 mm. Et de la même façon, si j'ai une tôle de 3 mm, 8 fois 3 mm, 3 fois 8, 24, on aura donc, qui sera donc hein, le V le plus adapté, c'est-à-dire le V de 22. Donc ça, c'est la méthode euh, de base, simplifiée, rapide, euh, celle où je n'ai pas de contraintes et qui me donne le V le plus adapté pour un pliage précis. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin au niveau de ce choix de V, euh, puisqu'en fait, le, le choix d'un V de pliage peut se réaliser à partir d'autres critères. Alors, il faut savoir que sur les plieuses, en général, on retrouve un tableau de pliage, comme je vous présente ici. Alors là, par exemple, c'est un tableau que j'ai récupéré d'une presse plieuse de marque Promecam. Alors, juste pour info, Promecam, c'est une ancienne marque qui a été rachetée aujourd'hui par Amada. On retrouve sensiblement les mêmes choses pour euh, les autres marques ou modèles de plieuses. Donc on voit un tableau avec plus d'éléments, plus d'informations. On va faire un peu le tri là-dedans. Euh, L'élément de base reste le même, c'est-à-dire que notre choix de V, il va être fonction de l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est toujours vrai. Euh, cette relation entre V et épaisseur, c'est quelque chose qui restera toujours d'actualité. C'est vraiment même la définition du fait d'utiliser des V de dimensions différentes, c'est tout simplement je, je prends un V plus petit ou plus grand parce que j'ai des épaisseurs plus importantes ou inversement plus fines. Euh, Si je prends, on va prendre un exemple concret pour faire apparaître les choses. On va travailler par exemple sur une tôle de 2, voilà, épaisseur courante. Qu'est-ce que je constate? Je constate dans mon tableau que déjà ici j'ai un certain nombre de cases qui sont grisées. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie tout simplement que pour une tôle d'épaisseur 2 mm, je ne peux pas utiliser ces V qu'on retrouve euh, à l'intersection. Donc en fait, je ne pourrais utiliser que ces 3 V qui sont ici, d'accord? Là où on retrouve des valeurs, on verra à quoi après correspondent ces valeurs. Mais c'est-à-dire que je pourrais utiliser donc un V de 12, un V de 16 ou un V de 20, d'accord? Donc là déjà, première information importante, euh, c'est que là où on avait vu que notre formule nous donnait un V bien précis, et on voit que ça marche, hein, 8 fois 2, 16, donc on retrouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en fait, on a une gamme d'outillage qui est un peu plus importante au final. On n'est pas obligé d'utiliser le V de 16, on pourrait tout à fait utiliser aussi un V de 12 ou un V de 20. Ce que je raconte là, c'est valable uniquement par rapport euh, au tableau que je suis en train de vous présenter ici. Vous verrez qu'en exercice, on utilisera d'autres machines,
enfin d'autres marques, et vous verrez que les éléments ne sont pas toujours tout à fait identiques. On peut retrouver des différences dans les modèles de machines. En tout cas, pour chez Promecan, euh, pour une tôle de 2 mm, je peux utiliser un 12, un V12, un V16 ou un V20. Donc une gamme d'outillage plus importante que ce qu'on a vu au départ. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de méthode simplifiée. Et voilà, là, on voit que c'est un peu plus complexe qu'on pouvait le penser. Euh, alors, comment je vais faire ce choix entre V12, V16 et V20? Par défaut, je peux utiliser celui que je souhaite. D'accord? Moi, dans ce cas-là, quand j'ai un cas comme ça, j'ai tendance à utiliser le V16. Pourquoi? Parce que la formule qui reste valable, hein, elle me donne le V conseillé. On verra que dans certaines marques aussi, la marque nous donnera des V conseillés. Ici, c'est pas le cas. Je peux utiliser le 12, le 16 ou le 20 comme je le souhaite. Pour ça, on va aller voir un petit peu, on va aller voir un peu ce qui change entre ces 3 V. Alors, qu'est-ce qui change entre ces 3 V? Eh ben, d'abord, la valeur du rayon intérieur de pliage, hein, RI. Euh, Qu'est-ce que je constate? Je constate que plus mon V est important, plus il va me donner un rayon de pliage très grand. Donc déjà, au niveau de, de, mon, de la pièce que je vais réaliser, je peux avoir une indication sur un rayon de pliage. Je prends un exemple. Si dans mon plan, je vois la mention rayon intérieur, par exemple 3,3, eh ben voilà, là je n'ai pas le choix. Euh, le V qui correspond pour une tôle de 2 à un rayon de pliage de 3,3, c'est le V de 20. Et c'est bien un V qui fonctionne pour du 2, hein. Toujours, il faut que je vérifie la faisabilité des choses. Si mon dessinateur ou si mon plan technique me réclame un rayon de pliage de 4, ben on constate que non, là, on est sur un outil qui n'est pas utilisable avec du 2. Donc dans ce cas-là, eh ben, on ne suivra pas la formule, hein, 8 fois l'épaisseur, on suit les contraintes techniques qu'on nous impose, c'est-à-dire je réclame un rayon intérieur de 3,3 et la seule possibilité, le seul V possible qui me permettra d'obtenir ce résultat, c'est le V de 20. Le rayon intérieur de pliage, euh, ça va être une contrainte que je vais retrouver tout de même assez rarement, puisque si je mets en place un rayon intérieur de pliage strict et précis, c'est que cela a une nécessité euh, pour l'assemblage. C'est vraiment une contrainte que je dois respecter. Il faut que ça ait du sens. Maintenant, c'est des choses qu'on retrouve aussi quelquefois à l'examen pour des raisons très simples. C'est vérifier que vous comprenez bien les contraintes à vérifier et tous les éléments à absorber dans le cas d'un pliage. Donc les exemples que je prends depuis tout à l'heure sont aussi l'application qui est indiquée dans votre cours, hein. Donc pour une tôle d'épaisseur de 2 mm, si je résume quels sont les V que je vais pouvoir utiliser, ils sont au nombre de 3. Alors, ça va être le V de 12, le V de 16 et le V de 20. Voilà. Euh, Sans contrainte, c'est, comme on nous l'indique, hein, c'est l'opérateur qui choisit le V. Alors bien sûr, il va pas choisir le V de 12 s'il en a pas dans son atelier, c'est-à-dire qu'il va faire un choix aussi en fonction de l'outillage qu'il a à dispo, et voilà. Maintenant, si on nous impose un rayon intérieur de pliage, dans ce cas précis, pardon, ben, on avait que le V de 20 qui pouvait fonctionner pour pouvoir respecter toutes les contraintes qui sont définies, c'est-à-dire la tôle d'épaisseur 2 mm et ce rayon intérieur de pliage à respecter. Deuxième possibilité de déterminer, enfin de retenir un V de pliage parmi les trois, c'est la notion de bord mini. Alors cette notion, elle est très très importante euh, puisque là encore plus, euh, on est encore plus, je vais la mettre en rouge pour cette raison, euh, elle est très importante parce qu'elle peut
contraindre la faisabilité du pli ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est que le bord mini? Alors, la définition, on nous dit que le bord mini, c'est la distance minimum pour plier. C'est-à-dire qu'en dessous de cette valeur, hein, c'est-à-dire que ce qui est présenté au tableau, ce sont des dimensions. En dessous de cette valeur, on ne peut pas plier la pièce. Illustrons un petit peu cela. Si je regarde le dessin ici, on a une tôle qui est en appui sur un sommet de mon V, mais qui n'est pas en appui sur mon deuxième sommet. On a en fait une tôle qui ne respecte pas, enfin, on a un pliage qui ne respecte pas ce bord mini. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de la phase de pliage? Tout simplement, le poinçon va venir appliquer son effort sur la tôle, mais la tôle, plutôt que se plier, en fait, euh, elle va glisser en fond de V, et on n'aura pas de pli, on aura juste une déformation, un écrasement de la tôle du poinçon, et cette fois-ci, on n'a pas de pli qui va être possible. La possibilité pour avoir un pli, elle est que, au minimum, ma tôle soit en appui sur les deux sommets de mon V. Cette dimension minimum que l'on doit respecter, eh bien, c'est ça qu'on appelle le bord mini. Conclusion, ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser un pli, il faut que notre cote de pli, hein, ce qu'on appelle aussi notre cote machine, elle soit au minimum de la valeur du bord mini. Hein. On a donc cote machine supérieure à égale à bord mini. Si je reviens donc sur mon tableau, je dois réaliser un pliage dont la cote de pliage, la cote machine, est de 10 mm. Et ben, dans le cas de ma tôle de 2 mm, je ne pourrais pas utiliser le V de 20 puisque ma cote, mon bord mini est de 14 et ma cote de pliage est trop petite. Je ne pourrais pas utiliser non plus mon V de 16. Là encore, même problème, hein, j'ai une cote de pliage qui est plus petite que mon bord mini. Je serai donc dans l'obligation d'utiliser un V de 12 euh, qui, euh, euh, qui me permet de respecter ce bord mini. Hein. Cette fois-ci, on a bien une cote machine 10 mm qui est bien plus grande que mon bord mini 8,5. Donc voilà, à ce stade, vous êtes maintenant capable d'utiliser une abaque de pliage. Hein. Alors, ce type de tableau, vous allez les retrouver directement même sur les machines. Hein. Il y a juste une chose qu'on n'a pas abordée, c'est la signification de toutes ces valeurs qui sont ici définies. Euh, Tout à l'heure, je vous ai bien expliqué que le poinçon allait appliquer une force de pliage sur la tôle. Eh bien, ce qu'on a ici, les valeurs qu'on retrouve ici indiquées, ce sont justement les valeurs des forces de pliage. Alors, on constate déjà une chose, c'est que plus mon V est grand, plus ma force de pliage est petite. Alors, chez Promecam, par exemple, on nous indique que cette force de pliage, son unité, elle est en kilonewton par mètre. Ça veut dire que si je veux plier une pièce qui fait 1 mètre de large, euh, euh, une tôle de 2 mm avec un V de 16, il faudra que ma machine applique un effort de 170 kN. Ou moi, personnellement, il faudra que je règle ma machine pour qu'elle applique cet effort de 170 kN. Si ma pièce, elle est plus grande ou plus petite, eh ben là, on fera un produit en croix pour nous permettre de connaître la valeur de pliage, la force de pliage qu'on a besoin. Euh, un exemple, hein, ça serait d'avoir non pas une longueur d'1 mètre, mais une longueur de 800 mm à plier. Donc dans le cas de notre tôle de 2 et d'un V de 16, la force de pliage sera de 170 donc, kilonewtons fois 800 divisé par 1000. Hein, j'applique tout
tout simplement mon produit en croix, ce qui me donne 136 kilonewtons.